J'aimerais que nous portions notre attention sur une des paroles de Jésus à la croix du Calvaire. Vous savez que on porte une attention particulière aux paroles que peut prononcer un homme, une femme mourant. C'est important, parce qu'on sait que lorsqu'un mourant ou quelqu'un qui sait qu'il n'en a plus longtemps à vivre, va vous dire la vérité, va plus rester, c'est évident, ni dans l'hypocrisie, ni dans un rôle quelconque, ni dans une fonction qu'il aurait ou qu'il a exercée ou qu'il exerce. Mais au fond, quand on est face à la mort, on veut transmettre quelque chose d'important, et ces paroles aussi dévoilent un cœur. Et lorsque nous voyons, ou plutôt lorsque nous écoutons Jésus parler à la croix, encore une fois, Jésus va dévoiler son cœur. Et on est étonné des paroles de Jésus à la croix. Parce que voyez-vous, et la plupart le savent, lorsque Jésus était crucifié à la croix du Calvaire, il supportait des souffrances physiques insoutenables, terribles. Et il aurait pu, moi je m'imagine à sa place, il aurait pu, moi à sa place, certainement que j'aurais gémi, j'aurais geint, je me serais plaint, j'aurais dit, mais donnez-moi encore plus de vin. Vous savez qu'à l'époque, les crucifiés, un des rares privilèges qu'on accordait aux crucifiés, c'était de leur apporter une éponge imbibée de vin, ou plutôt de vin aigre, pour calmer un peu, en quelque sorte, les saoulés, en quelque sorte. C'était du vin un peu fort. Et moi, certainement que j'aurais comme un anesthésiant, si c'était possible d'anesthésier. C'était le seul privilège qu'ils avaient. Et certainement que moi, le premier, j'aurais réclamé, mais redonnez-moi de cette éponge. Et puis, on sait que les crucifiés ne mouraient beaucoup par étouffement. Donc, ils avaient la sensation de soif. D'ailleurs, Jésus le dira à un moment donné, j'ai soif. C'est une des paroles. Mais avant de dire cela, au lieu de se plaindre, au lieu de porter son attention sur lui, dans les paroles de Jésus, et vous vous souvenez, on a vu la première parole de Jésus, c'était une prière, une intercession pour la foule. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ça dévoile le cœur de Jésus. Jésus n'est pas enfermé dans une colère qui serait légitime. Jésus n'est pas enfermé dans la haine produite par la violence qui serait encore une fois légitime. Au fond, on pourrait accepter que Jésus dise, vous n'avez rien compris, vous me mettez à la croix du Calvaire, je souffre. Et il y avait là, bien sûr, on le verra, la mère de Jésus, il y avait l'apôtre Jean qui était là, mais le reste, c'était comme des ennemis. Ils étaient là, ils l'insultaient. Et Jésus va avoir cette force de caractère, et c'est l'amour de Dieu qui transpire dans les paroles de Jésus. Mais au fond, quelle que soit la haine, quelle que soit la violence, quel que soit le péché, quelles que soient les ténèbres qui les environnent, Seigneur, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Dieu veut déchirer le voile des ténèbres qui parfois nous environnent, veut nous accorder le pardon, la grâce, son amour. Il veut que son amour coule comme sur nos épaules, comme, vous savez, de l'eau, quand il pleut, on est inondé d'eau. Eh bien, Dieu veut nous inonder de son amour, et ça transpire dans ses paroles. Et la première parole, Jésus a encore un regard pour la foule, encore un regard pour ceux et celles qui sont dans les ténèbres, mais qui ont besoin, au fond, de la grâce de Dieu. La deuxième parole, c'est aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Encore une fois, une parole qui ne s'adresse pas à lui. Il ne demande pas faites-moi grâce, abrégez mes souffrances, mais il a encore, un cœur pourtant qui saigne, mais un cœur rempli d'amour pour prier, pour faire cette promesse à un des deux brigands, vous savez, qui ouvrira son cœur, et il lui dira aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Puis la troisième parole, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 26, et elle est belle cette parole de Jésus. La Bible nous dit Jésus, voyant sa mère, vous voyez le contexte, Jésus est crucifié. Il aurait pu être embué par la souffrance, par la colère, par la haine, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Jésus est encore rempli d'amour. Jésus n'est pas aveuglé par son propre problème pour effacer ceux des autres, mais Jésus considère encore les problèmes des autres.
Et Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà une parole qui, encore une fois, nous montre le cœur de Jésus. Et j'aime prêcher l'évangile, j'aime parler de Jésus parce que, voyez-vous, Dieu, parfois on pourrait considérer que la religion, au fond, ça concerne que, comment dire, une sphère un peu métaphysique, philosophique. Au fond, que Jésus est venu pour sauver notre âme et puis qu'en attendant, qu'on meure, bah, c'est débrouille-toi, comme diraient ceux qui ne lisent pas la Bible. Vous savez que ceux qui ne lisent pas la Bible croient que dans la Bible, il est écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et bien justement, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas ça du tout qui est écrit dans la Bible. Et parfois, il y a cette pensée qui circule. Je dirais, oui, mais Dieu, il est tellement grand, lui, qui ne s'intéresse pas à nos petits problèmes. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un problème familial? Qu'est-ce que c'est qu'un problème professionnel? Et puis, c'est quoi un problème financier? Mais ça, c'est pas dans la sphère de Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Eh bien non. Jésus est avec nous. Jésus, et d'ailleurs, on en parlera dimanche, et on essaiera de comprendre pourquoi la fête de Noël pour les chrétiens, c'est une des fêtes les plus importantes, parce que c'est la seule fête dans le monde entier, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, où Dieu est incarné en homme. Et on parlera de l'incarnation. C'est ça toute la puissance de l'évangile, elle est dans l'incarnation de Dieu. C'est ça que les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, c'est que Dieu puisse s'incarner en homme. Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus incarné en homme, eh bien là, en quelque sorte, c'est un homme qui nous parle. C'est non seulement le Fils de Dieu, c'est non seulement Dieu qui nous parle, avec, comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle. Il est fidèle, on pourrait dire, parce qu'il est Dieu, mais Dieu est fidèle non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce que Jésus a vécu comme un simple homme. Et il sait ce que c'est que la fidélité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non seulement Dieu qui nous parle, mais là, c'est un homme qui nous parle. Jésus, et plus que ça, c'est un fils qui parle à sa mère et qui considère un problème. Et quel problème? Ça, il y a des moments ici. Il y a des papas, levez la main les papas, les mamans. Vous savez que me semble-t-il, je crois que le pasteur Pierre Drevon ne me contredira pas, me semble-t-il que comment dirais-je, le drame le plus important, le plus grave dans la vie qui puisse arriver, me semble-t-il, c'est quand des parents perdent un enfant, me semble-t-il. Eh bien, c'est exactement ce que cette maman est en train de vivre. Et voyez-vous, Jésus ne reste pas comme ça, comme dans son ciel de gloire, à dire non, non, moi je m'occupe des problèmes super philosophiques. C'est pas ça. Jésus voit sa mère. Et lorsqu'il croise le regard de sa mère, il voit le détresse. Imaginez, mettez-vous, il y a des mamans, des papas là justement. Imaginez-vous à la place de cette maman. Parce que Marie, c'est d'abord une maman. C'est une maman qui a porté Jésus, oserais-je vous le rappeler, pendant 9 mois. Comme toutes les mamans portent un bébé, c'est une maman qui a accouché, qui a subi aussi les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. C'est une maman qui a tenu Jésus bébé dans ses bras, qui l'a élevé, qui l'a nourri, qui l'a fait grandir, qui a eu des projets pour elle, qui a compris quand il a eu un certain âge dans sa jeunesse qu'il était le Fils de Dieu. L'ange lui avait parlé, l'avait prévenu, c'est le Fils de Dieu. Mais je ne sais pas si elle avait tout compris, mais avant de réaliser que c'était le Fils de Dieu, bah, c'était son fils, tout court, son fils, qu'elle avait entendu, qu'elle avait vu, qu'elle avait essayé, j'imagine, éduquer, entre guillemets. Peut-on éduquer le Fils de Dieu? Une grande question philosophique, ça aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, elle, c'est une maman. Et ce jour-là, elle voit son fils qui est là, qui est en train de souffrir, et Jésus croise la souffrance de sa mère. Et dans ces paroles de Jésus, nous y voyons un Dieu, plus qu'un Dieu, j'allais dire. C'est un homme qui parle à des hommes et des femmes qui peuvent passer par la souffrance, par la difficulté. Et Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Il sait ce que c'est que la souffrance, le rejet, la solitude, la difficulté. Et Jésus, voyant sa mère, va avoir une parole de réconfort. Femme, voilà ton fils. C'est-à-dire que lui qui est en train de mourir est encore en train d'essayer de régler les problèmes des autres. Et il apporte une solution. Il dit à cette femme qui est en train de perdre son fils, il dit, bah voilà, tu retrouves un fils.
je te donne un fils. Et puis, ce fameux fils qu'il va offrir à sa mère, en quelque sorte, ce disciple-là, c'est Jean, qui lui aussi, on le sait, était très attaché à Jésus, comme les autres disciples, mais on le voit lors du repas de la Cène, ce fameux Jean qui va poser sa tête sur la poitrine de Jésus, quand même un geste d'affection très fort. Hein. Donc Jean avait quand même une relation, et puis quand même une relation particulière avec Jésus. Il faisait partie des 3 sur le mont de la Transfiguration. C'est à l'apôtre Jean que Jésus va révéler tout le livre de la Révélation, qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, sur les temps de la fin. Donc Jean a quand même une relation avec Jésus, avec Dieu, qui est particulière. Et Jésus aussi voit la souffrance de ce garçon, ou de cet homme. Et il le voit, il lui dit, et il dit aux disciples, voilà ta mère. C'est-à-dire, je te redonne une référence. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc la 3e parole, c'est une parole pour les proches. C'est une parole pour la famille, sa famille. Et ça aussi, c'est une promesse pour tous les enfants de Dieu, pour tous les chrétiens, pour l'Église. Il pourvoit, il veut suppléer à nos besoins, il répond à l'appel. C'est en quelque sorte cette promesse qui consiste à dire de la part de Dieu, si tu me confies ta vie, je ne te lâcherai plus. C'est beau, hein? C'est combien de fois on a entendu des hommes et des femmes aux approches des élections. Et je vous promets ceci, et je vous promets cela. Et puis, alors comprenez bien, il n'y a pas dans mes propos de mépris, parce que ce sont des hommes et des femmes avec leurs faiblesses. Donc à un moment donné, ils constatent aussi qu'ils ne peuvent pas tout faire. Mais Dieu, lui, est fidèle. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Et lorsqu'on tourne ses regards vers Dieu, Dieu constamment a son regard sur nous. Et s'il y a quelqu'un qui ne nous lâchera jamais, c'est la personne de Dieu. Alléluia, jamais. Et Jésus, la Bible nous le dit d'ailleurs dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » C'est pas mal quand même, hein. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Et la première pensée que j'aimerais développer, c'est que quand Jésus dit « Femme, voilà ton fils », il est en train, en quelque sorte, là, de créer une famille, l'Église. Et le chrétien, le croyant, celui qui confesse le nom de Jésus, et si ce soir vous osez confesser le nom de Jésus, eh bien vous entrerez dans une famille invisible, mais dans une grande famille. Il n'y a pas de plus grande famille que la famille chrétienne. C'est une famille invisible parce qu'on ne peut pas la dénombrer. Mais c'est une famille qui agit dans le monde entier. Une famille qui a des ramifications dans le monde entier, qui fait du travail social, qui agit. Ce soir, vous êtes dans l'église, mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des rachetés, des croyants. D'ailleurs, le mot église, allez, on va faire un peu de grec là. Le mot église, ça vient du grec ecclésia. Dites à votre voisin ecclésia. Comme ça, si vous arrivez à passer ça à table le soir de Noël, vous avez un bonus. Vous essayez de le glisser dans la conversation. Ecclésia. Ecclésia, c'est un mot grec, enfin ça vient de 2 mots grecs en fait. Ek, c'est bon, kaléo. Ek, il y en a qui parlent grec couramment ici? Personne? Mais il vous enseigne quoi, Pierre Drevon là? Non. Ek, kaléo. Ça veut dire, ek, ça a donné ex. Hors de, extérieur. Kaléo, c'est-à-dire appelé. Appelé hors d'eux. Ça a donné ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont appelés hors du monde, en quelque sorte, qui ont choisi de marcher avec Dieu. C'est ça l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Ici, nous nous retrouvons, parce qu'il faut bien une adresse pour se retrouver ensemble, mais l'Église, en réalité, c'est vous et moi. Voilà la véritable Église. L'Église, c'est ekkaléo, l'ensemble des rachetés, de celles et ceux qui ont confié leur vie à Jésus. Et ce jour-là, eh bien, Jésus, en quelque sorte, c'est le premier signe de l'Église. Femme, voilà ton fils. Il y a une famille. Le Père, c'est Dieu. Jésus, c'est le grand frère. Et nous sommes tous frères et sœurs par la foi en Jésus. Et c'est beau la famille parce que dans une famille, nous avons tous la même valeur. Enfin, normalement. Il n'y a pas de chouchou. On va me dire, dans certaines familles, il y a des chouchous, mais pas dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on a tous la même valeur. Nous partageons la même foi, la même espérance, les mêmes motivations. Et quelle grâce pour Marie de recevoir cette parole, parce que, voyez-vous,
on n'y songe pas souvent, mais Marie aura quand même porté la honte d'être tombée enceinte avant le mariage. Elle aura pas porté. Alors bien sûr, l'ange lui a parlé. Elle savait, c'était un bébé particulier. En plus, elle n'avait pas couché avec Joseph, donc c'était vraiment qu'elle soit tombée enceinte comme ça par la vertu du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Donc c'était quelque chose de miraculeux. Mais l'entourage disait quoi? Les voisins, les gens du quartier, ils disaient quoi en voyant cette jeune fille qui était jeune fille enceinte? Même bizarre, même pas mariée. Et donc elle aura porté quand même une honte. Et ce jour-là, Jésus veut la délivrer de sa honte. Et par cette parole, elle retrouve un fils, elle retrouve un foyer, elle retrouve une maison, elle retrouve une famille. Vous savez que à l'approche des fêtes comme Noël et puis d'autres fêtes, c'est en France, mais pas qu'en France, on a constaté que c'est là qu'il y a le plus de suicides. De suicides. Parce qu'il y a comme un, comment dirais-je, une déchirure, si vous voulez, entre ceux qui ont la chance, la grâce, la bénédiction d'avoir une famille, des amis, et puis ceux qui, à ce moment-là, se retrouvent désespérément seuls. Et cette femme, eh bien, Jésus lui donne un fils. Il répond à ce problème de la solitude. Et lorsque je marche avec Jésus, Jésus marche avec toi. Et avec moi, il ne m'abandonnera jamais. Deutéronome 31:8, je vous le relis. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Et puis, il s'engage à pourvoir à nos besoins. La Bible nous dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données en plus. Voyez-vous, Jésus nous offre comme un chèque en blanc en disant, mais tant que tu me feras confiance, eh bien, je prendrai soin de ta vie, de ton avenir, de ton destin. Tant que tu me feras confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi. C'est-à-dire, voilà, je fais confiance, j'apprends à faire confiance à Dieu. Dans Genèse 22:14, la Bible nous dit qu'Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. La Bible nous dit que le juste ne mendiera jamais son pain. Il n'y a pas de mendiant dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'exclus dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'exclusion. Nous sommes tous inclus dans le cœur de Dieu. Et puis le prophète Ésaïe, qui a eu des prophéties concernant le Messie, dira un jour, écrira dans le chapitre 55, verset 1er, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. » Vous voyez, ça paraît paradoxal. Même celui qui n'a pas d'argent, il peut acheter dans le royaume de Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous arrive, surtout en ce moment que c'est la fièvre acheteuse, là. Vous voyez, on va dans des magasins, D'ailleurs, il y a une belle expression pour aller devant les vitrines, on appelle ça du lèche-vitrine. Elle est pas mal l'expression, hein, parce que pour certains, il ne reste plus que ça, quoi. On lèche littéralement la vitrine. Quand il fait chaud devant le glacier, on lèche la vitrine, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire d'autre. Et parfois, c'est le monde sans Dieu. Mais dans le monde de Dieu, même sans argent, je peux quand même acheter. Je ne fais pas du lèche-vitrine, je fais du recevoir bénédiction. Alors ce soir, vous pourrez faire du recevoir bénédiction. Ou je ne peux pas essayer de trouver une expression, quoi. Voilà, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Voilà le cœur de Jésus. Dieu, à la croix du Calvaire, encore, Jésus veut nous ouvrir la porte de la bénédiction et nous dire, au fond, ce qui a le plus d'importance. Et puis, dans cette parole que Jésus va prononcer à l'égard de Jean, cette fois, alors c'est une autre pensée. C'est une nouvelle responsabilité qu'il donne. Voilà ta mère. Et il donne la responsabilité à Jean de prendre soin de Marie. Comme à tous les enfants de Dieu, au fond, Jésus nous donne cette responsabilité de prendre soin les uns des autres. Et mes amis, lorsque l'on s'approche de Jésus, Dieu nous invite à partager la communion avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'Église. Pourquoi?
Parce que dans l'Église, d'abord, chacune des réunions, la Bible, elle est ouverte. Dans chaque réunion, la Bible, elle est ouverte. La Bible, elle est expliquée. Et pour que ma foi soit fortifiée, j'ai besoin parfois qu'on m'aide. Et à chaque fois, donc des prédicateurs et des pasteurs, voilà, comment dirais-je, passent derrière cette chaire, là, je cherchais le mot, pour nous expliquer, voilà, mais que dit la Bible? Que veut nous dire Dieu? Et puis l'Église, c'est aussi le lieu où on va prier ensemble, les uns pour les autres, et puis les uns avec les autres. Je ne connais pas de lieu plus bénissant que ce lieu-là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, la Bible nous dit que là, voilà, Jésus est là, au milieu de nous. Il veut agir. Et c'est à cela aussi que Jésus veut nous amener et dit à Jean, ben voilà, il faut que tu prennes soin de Marie maintenant. Il faudra que tu pries pour lui, que tu prennes soin de ses besoins matériels, spirituels. Tu auras besoin, à un moment donné, elle aura besoin que tu sois un instrument de consolation. Si vous avez besoin de consolation, vous le trouverez en Dieu, bien évidemment. Mais vous le trouverez aussi auprès d'un croyant ici, d'un chrétien. Parce que la Bible, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons nous-mêmes des instruments de bénédiction. Et s'il y a un lieu où vous entendrez de bonnes paroles, c'est ici. La bonne nouvelle de l'Évangile, bien sûr, mais aussi des paroles de consolation, des paroles de guérison. On prie pour les malades. Nous prions pour ceux qui ont des besoins. Alors j'ai besoin d'une famille spirituelle. Femme, voilà ton fils. Et j'aimerais que vous receviez cette parole dans votre cœur. Peut-être vous avez des soucis, des difficultés. Et j'aimerais vous dire que vous compreniez bien que si un problème pour vous est important, c'est important pour Dieu. Ne dites jamais ma petite prière ou mon petit problème. Il n'y a pas de petits problèmes. D'ailleurs, on en rêverait qu'il y ait des petits problèmes. Que des petits problèmes. Des tout petits problèmes. Et des petits problèmes comme des grains de sable, comme des petits courriers dans la petite boîte aux lettres. Des petits impôts tout petits. On écrase. Eh ben non. En général, les problèmes... Alors j'ai remarqué 2 choses concernant les problèmes. J'ai fait de la sociologie là-dessus sur les problèmes. 2 choses. Les problèmes ne sont pas petits. Et deuxièmement, ils vivent en groupe. Vous avez remarqué ça? Ils vivent en groupe. Eh bien, Jésus connaît nos problèmes. Et il a une parole pour chacun d'entre nous. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce, te bénissons. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des miracles. Et encore, au travers de ta parole, nous réalisons que ton cœur bat pour nous. Que même le jour où tu es monté sur le bois du Calvaire, mourir à la croix du Calvaire, tu avais encore une pensée pour chacun d'entre nous, pour les désespérés, pour les perdus, pour les malades, pour l'orphelin, pour la veuve, pour celui qui arrive au bout du rouleau, pour le malade, pour l'angoissé. Et Seigneur, je te prie que tu étendes ta main dans ce lieu, que tu fasses grâce, que tu touches des cœurs, que tu consoles, que tu réconfortes, que tu relèves dans le nom de Jésus.